suis artiste lyrique depuis 35 ans. J'ai étudié bien sûr au conservatoire en France et aussi à Athènes. Et ma spécificité, c'est d'avoir créé en 2005 un concept qui s'appelle Monuments Enchantés et qui consiste... bonjour. Je ne sais pas. Ah oui. Alors, la voix parlée, c'est une voix d'imitation. Ça veut dire que la voix parlée, c'est une voix d'imitation. On imite, quand on est bébé, ce qui nous entoure. C'est fort, voilà, c'est pour vous dire ça. Voilà. Après, ça change quand je chante. Donc, je vais me présenter. Et alors, voilà, quand je parle, comme pour moi, c'est vraiment un effort de parler fort. Triel, mais aussi en montgolfière, en plein ciel, sous terre, grotte, gouffre, sur l'eau. Et c'est pour ça que j'ai, depuis 2022, je fais depuis 2022 un partenariat avec deux CNRS. On travaille sur deux sujets scientifiques de recherche. Et ce concept, Monuments Enchantés, a obtenu maintenant 7 prix, dont des prix internationaux, et il est labellisé en plus UNESCO. Et donc en 2013, j'ai décidé de venir ici à Montmartre et de proposer une version plus en histoire aussi, en faisant les deux, en alliant à la fois le chant et la transmission de l'histoire. Et donc, Montmartre Enchanté est également labellisé UNESCO. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose d'interactif. Voilà, donc, je vais vous poser des questions. C'est normal de ne pas tout savoir, hein. Moi non plus, j'en apprends tous les jours. Donc voilà. Mais ça, comme ça, on participe. Et puis, bien sûr, vous faire chanter en rappelant les bases à la respiration, bien sûr. On connaît tous en soi, mais bon, une petite révision, c'est bien aussi. Et oui, et donc l'année dernière, j'ai publié ce livre, Montmartre Enchanté par le prisme d'une goutte de cristal, qui est en fait la visite qu'on va faire aujourd'hui, mais vue à travers la pureté du cristal et accompagnée de phrases positives et puis des QR codes où on peut m'entendre chanter en fait aussi. Et là, des QR codes où on peut m'entendre dire les phrases positives. Voilà. Donc c'est voilà, quelque chose d'insolite. Et vous verrez que ce panneau-là, malheureusement, il a le 3 mai, en fait, on célèbre le décès de Dalida. Et ce panneau-là, malheureusement, il a été volé il y a quelques mois. Voilà, on attend qu'il soit toujours remplacé. Voilà. Ben, moi, je le vends à 14 € ici, et vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Bon, alors, nous sommes ici, Place des Abbesses. Est-ce que vous savez pourquoi ça peut s'appeler Place des Abbesses? C'est rapport avec un couvent quelconque, une symbolisation quelconque. Oui, alors, déjà il faut savoir que Montmartre, jusqu'en 1860, c'était indépendant. Puis après, il y a eu les grands travaux du baron Haussmann qui ont en fait inclus, vous savez, dans ce colimaçon comme ça, inclus Paris 18 et donc Montmartre. Mais les Montmartrois ne voulaient pas du tout qui n'est ouverte que les vendredis après-midi. Donc on a de la chance. C'est par là. Oui, j'ai des ailes. Ah. Je les ai ajoutées pour donner de l'espoir et pour que chacun déploie ses propres ailes, son propre chemin. Ce sont les ailes de la liberté. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, et tu verras Montmartre, et sois bien convaincu, tu verras, c'est pour quelque chose de plus. Monte là-dessus, là-haut, il fait beau, tu verras de Paris jusqu'à Chartres, c'est tellement pas vu, t'as qu'à monter là-dessus, tu verras Montmartre. Bravo. Bienvenue à Montmartre Enchanté. Ouais. Allez, on va
va aller à la crypte Martyrium Saint-Denis. C'est pour qu'il là que je le mets là. Alors, je me reste ici pour montrer, voilà, ça c'était l'abbaye d'Angers, mais elle a été, en fait elle faisait tout ça. Et Napoléon III, à un moment donné, avait besoin d'un passage, donc elle a été rebâtie en 1885. Okay. Et là nous avons donc l'ancienne chapelle avec la rosace. Maintenant ça sert de réfectoire parce que c'est un collège qui donne le taxe. Et on va aller dans la crypte là, en passant par là. Et cette crypte, elle est aussi un hommage aux jésuites, parce que l'ordre mondial des jésuites a commencé ici. C'est pour ça que pour les chrétiens, la chrétienté commence ici. On va voir ce qu'ils vont nous communiquer comme information. Les bénévoles qui ont la gentillesse d'ouvrir. Vous allez voir, c'est très joli. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va? Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour, entrez. Je vous en prie. Bienvenue. Vous pouvez vous asseoir au milieu plutôt. Je ne sais pas. Oui, je crois. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais interpréter un Ave Maria, celui de Caccini, et vous pouvez fermer les yeux. Parce qu'en fait, quand on n'utilise pas la vue, d'autres sensations se révèlent davantage, puisque le cerveau a besoin de se repérer dans l'espace. Et donc, du coup, c'est un mode voyage. Monsieur, c'est mieux ici pour finir parce que... Oui. Merci.
Merci Véronica. On peut remercier Véronica et surtout remercier le bon Dieu, parce que nous avons tous un don qui est caché, qui est visible, mais remercions Dieu de nous avoir donné la vie déjà, c'est un don. Et puis voilà. Nous avoir accueillis. Et donc c'est un lieu très spécial ici, parce que c'est ici que Saint-Denis a été exécuté, il y a 1770 ans. Et donc pour la France, c'est un lieu très très important, parce que tous les rois de France venaient ici avant d'être couronnés, parce que Saint-Denis était un missionnaire venant de Rome pour évangéliser Lutèce. Après, Sainte-Geneviève, qui faisait partie du conseil municipal de, on va dire ça comme ça, pour utiliser des mots d'aujourd'hui, de Paris, eh bien, de Lutèce, eh bien, elle... Faites-nous un chant du Rossignol. Donc, il y a... Sainte-Geneviève faisait partie du conseil municipal. C'était une vierge consacrée au Seigneur. Et donc, elle a organisé un pèlerinage du centre de Paris à l'époque. C'était la rive gauche, c'est-à-dire le quartier latin, vous voyez, Sainte-Geneviève, la colline Sainte-Geneviève, ou Saint-Michel de l'autre côté, quoi. Et puis l'île de la Cité. Donc, il fallait venir en procession jusqu'à ici. Elle avait fait construire une petite chapelle. Il y a 1600 ans. Vous voyez, vous êtes dans la continuité. Imaginez le nombre de personnes qui sont passées ici. Et en plus, il y a eu des saints aussi. Donc, il y a eu des personnalités comme Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola donc, est venu, ils étaient 7, pour se consacrer totalement à Jésus jusqu'à la mort. Et voilà, ils ont posé un engagement spirituel au départ. Il n'était pas question de communauté. D'accord? C'était donc ici, dans l'air de rien, dans le silence, dans le chant, vous recevez un projet, un grand projet pour votre avenir. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci aux bénévoles qui nous ouvrent ce trésor de Montmartre. Voilà. On va continuer notre Je sais pas. Pour le concert. Oui. Vous avez vu qu'il y avait une église en briques, place des Abbesses? Oui. C'est un peu surprenant quand même. Hein? Alors, est-ce que c'est pas un petit peu particulier comme style? On se croirait à Albi ou Toulouse. Oui, Albi. Hein? Voilà. Eh oui. Bon, en réalité, cette église, c'est aussi un trésor de Montmartre qui symbolise toujours cette résistance, cet esprit montmartrois. En réalité, en 1880, le curé qui était à Saint-Pierre, peut-être il y avait moins de monde, et il dit il faudrait bâtir une église ici aux Abbesses. Et lui, il la veut en béton armé. À l'époque, le béton armé, on ne s'en servait pas pour faire des constructions. Et donc il a eu jusqu'à 20 ans de procédure au tribunal. Il y a même une décision du tribunal qui demande de tout raser. Parce que personne ne croyait que ça allait tenir. Et finalement, il a résisté. 1904 est né Saint-Jean de Montmartre. Donc à l'extérieur, les briques, c'est de la para, il y a aussi des émaux. À l'intérieur, vous verrez, on dirait qu'il y a du bois. Mais non, ce sont des trompe-l'œil. C'est du béton armé. Le béton armé, d'un point de vue acoustique, n'a pas un grand intérêt. Mais en revanche, ici, il y a du plancher sur toute la surface avec un grand espace. Et en plus, cette église-là, elle est un peu humide. Et qu'est-ce qui fait une bonne acoustique? Ce sont les éléments, bien sûr le volume, mais également la sécheresse ou l'humidité d'un lieu. Donc, par exemple, où est le meilleur endroit pour chanter? Chez soi? Salle de bain. Salle de bain. D'une part parce qu'on a les carrelages qui font un reflet, comme des claques, hein, ça renvoie clac-clac, mais comme il y a l'humidité, c'est rond. Donc voilà, chantez dans votre salle de bain, commencez par là, ça fait travailler 222 muscles, hein, sans qu'on le sache, donc n'hésitez pas. Donc vous pouvez vous installer au milieu de l'église, comme elle est ouverte derrière peut-être. Moi je vais circuler et vous chantez l'Ave Maria de Gounod.
aller maintenant au mur de Je t'aime. Donc en fait, le mur de Je t'aime a 25 ans cette année. Ce sont deux plasticiens, un qui est allé en fait, à la rencontre des touristes à Paris qui leur a demandé d'écrire Je t'aime dans leur langue. Donc il y a 311 Je t'aime dans 250 langues, dont des langues dites minoritaires, mais j'aime pas qu'on dise ça. Il y a du basque et du ch'ti. Donc nous allons aller au mur de Je t'aime. Je t'aime aussi. À droite. Alors, Je t'aime, il est juste là derrière. 사랑해가 있네. Coréen, il y est. Alors ça, je ne sais pas. Il y a des Coréens. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y a 사랑해요. Bon, et bien, Tu fais une photo pour Ama? 사랑해요? on va aller au... Donc, vous avez vu Pas vu de grec. Ah oui, ça y est, je oui, Claude, il y a marqué Agapou là. Ça me manque. C'est beau ici. bientôt. Oui, bientôt. Est-ce que tout le monde est là? Ah oui. Alors, c'est pas magnifique quand même? C'est beau, très beau. Ah oui, hein. Alors, tous nos jardins à Paris, il n'y a aucun produit chimique. C'est pas bio, mais il n'y a pas de produit chimique. Donc, on peut retrouver, au départ c'était plantes aromatiques, plantes médicinales, et puis maintenant il y a même des kiwis, des fraisiers, de la rhubarbe, enfin, voilà, même ils ont planté des arbres un peu plus fruitiers. C'est un endroit où vous pouvez venir avec un bon livre, hein, et vous reposer tranquille. On n'est pas du tout à Paris, hein. C'est ça. On n'entend pas la circulation. Non, 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 on est vraiment très bien ici. Et en plus, en général, le soleil se met là, clac, voilà. Aujourd'hui, c'est couvert un peu, mais sinon c'est très très joli. On a même du laurier ici. Alors,
on a vu du street art qui est de façon légitime, on va dire, mais les artistes veulent s'exprimer comme ils veulent. Donc le street art, c'est aussi sauvage. Et justement, dans ces escaliers, vous allez voir, il y a des collages, mosaïques, miroirs. Derrière le volet là-bas, il y a même une bouteille de vin. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis, gravé dans les escaliers, il y a 2 messages. Vous pourrez peut-être les lire d'ici. Trouvez-le. Aimez-vous. Bon. Parce que vous savez que les street artistes, ils essaient d'échapper aux agents de la mairie qui viennent mettre des amendes et puis tout effacer. D'accord, donc c'est un jeu de chat à la souris. Mais là, au moins, ça s'est gravé, ça ne partira pas. Alors, je m'arrête ici pour chanter avec vous l'air de Carmen, la habanera. Pourquoi? Parce que Carmen, quand ça a été créé à Paris 9, à l'Opéra Comique, en fait, Bizet n'a pas reçu un grand accueil chaleureux. Parce que Carmen, ça parle d'une femme libre. Or, nous étions, eh bien, ça a changé, hein, sous l'ère patriarcale. Donc, hop, il a mis son œuvre de côté et il n'a jamais su que ce serait si célèbre. Or, c'est l'œuvre la plus jouée au monde. Donc, en montant les escaliers, parce que comme ça oblige à aller chercher l'air bien profondément. Vous êtes optimiste. Mais si. Alors pourquoi? Parce que pour bien chanter, il faut bien respirer. Et pour bien respirer, que faut-il faire? Souffler. Alors là, c'est rare. Généralement, on ne me dit pas ça. Et oui, le premier exercice, on souffle, on prend de l'air, alors on essaie de prendre ça. Et par le ventre. Mais on n'a pas le temps de faire tout ça aujourd'hui. Néanmoins, quand vous dormez profondément tous les soirs, vous respirez par le ventre. Donc le corps connaît le chemin. Bon, là, on va le forcer un peu à respirer plus bas. Et donc Carmen va dire « Prends garde à toi » et vous, le cœur, « Prends garde à toi ». Et si vous connaissez les couplets, pareil, hein, d'accord? Vous êtes prêts? On s'entraîne un peu. Donc premier exercice, on souffle. Prends garde à toi, prends garde à toi. Ok, question, Carmen, réponse c'est on fait, on souffle, prends garde à toi, Prends garde à toi. Oh, magnifique, mais quelle harmonie, j'adore. Ouais, on y va donc.
s'occupe de la végétalisation de la rue et également d'organiser des expositions comme celle de street art. Vous voyez, et là, c'est en écho avec cette galerie d'art. Et c'est une rue dans laquelle on peut manger et boire de l'eau. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je viens passer par là. Et vous pouvez vous inscrire pour assister, si vous voulez, des fois au vernissage. C'est gratuit, pour rencontrer des artistes. En fait, au 16e siècle, il y avait jusqu'à 25 moulins. 25 moulins, et qui étaient pour moudre 3 choses, lesquelles? Ouais, toutes les céréales. L'orge, voilà. Ça c'est un. Alors le blé, après. La pierre blanche. Ah, il y a des spécialistes. C'est pour ça que d'ailleurs on appelle la place blanche parce que ça s'appelle une traînée blanche. J'ai plus le nom de la calcaire. Alors c'est du calcaire en fait. Voilà. Et vous voyez, parce qu'il faut faire cette poudre. Donc ils ont en fait protégé Paris sur les façades pour éviter que ça brûle. On s'est rendu compte que le monde avait brûlé de ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a davantage de certains. Et puis sinon après ils ont été éliminés. Parce que ça prenait la place. Donc la télé, combien reste? 2. Qui dit 2? 1. Il y en a 3. Le moulin de la Galette. Moulin de la Galette. Le bleu de film, ce qui est au-dessus qu'on va voir. Voilà. Et le moulin rouge. Voilà. Très bien, bravo. Qui a perdu une... Il les a retrouvés, mais elles ne tournent pas trop encore long. Oui. C'est compliqué, hein. Ah ouais, ouais. On faisait les choses très bien avant. Alors, à côté du Moulin Rouge vivaient Jacques Prévert et Maurice Vian. Et donc, moi, ça fait 2 ans que je chante en allant au bateau Lavoir, Le Déserteur. C'est une chanson que j'adresse à notre cher président et à tous les présidents de la Terre, voilà, pour la pluie. Donc on chante ensemble. Allez. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir les papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, la décision est prise, je ne partirai pas. Oui, belle chanson, c'est vrai. Hein. Alors, vous connaissez comment elle s'appelle? Voilà. Donc là, le bateau Lavoir, ce qu'il en reste, parce que ça a brûlé en 1970. Mais imaginez en fait que sur cette surface-là, à la fin du 19e siècle, ils vendent des canots. Peut-être que ça marche moins. Bon, il se dit, je vais faire une vingtaine de chambres. Alors, elles sont vraiment rudimentaires. Hein. Et en plus, Montmartre, à cette époque-là, il n'y avait pas de rue, c'était un labyrinthe. Ça avait très mauvaise réputation. Hein, il y avait beaucoup de crimes. Et donc, c'était pas cher. Par exemple, ça n'était pas pavé. Et ça, c'est un symbole de richesse quand c'est pavé. Et avec les travaux du baron Haussmann, en 1860, quand les gens qui ne pouvaient plus rester à Paris parce que ça devenait trop cher, sont venus ici. Mais ils sont venus en bâtissant des cabanes en bois, pas des maisons parce qu'ils n'avaient pas l'argent non plus. Donc c'était un peu comme un bidonville, un peu Montmartre, hein, c'est ça la réalité. Et donc ici se sont installés des artistes et puis des artisans qui n'avaient pas les moyens de rester à Paris. Et donc notamment il y avait comme artistes Braque, Modigliani, Gilles Utrillo,
Picasso, ici Picasso a fait les Demoiselles d'Avignon par exemple. Et en 1911, ils ont pavé la rue, donc les prix des chambres ont augmenté, et du coup, les artistes sont partis rive gauche. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont restés là, puisque ça, jusqu'en 1970, c'était là. Et ensuite, ils les ont déplacés en face de la statue de Dalida. Si j'y pense. Que vous dire d'autre? Donc, on va passer par cette rue, la rue d'Orchamps, dans laquelle il y avait une chanteuse très populaire, Dalida. Ah, bon, on va la citer. Donc une rue qui a reçu évidemment beaucoup de, comment dire, de célébrités. Hein, voilà. Et on va passer par cette rue qui a aussi été filmée par comment ça s'appelle, l'auberge espagnole. Vous savez, le premier baiser entre Almodovar? Non. Non, c'était Clapiche. Entre les deux protagonistes, ben, c'est devant la maison de Dalida. Bon, alors, pour Dalida, vous vous rappelez de quelle chanson? Bambino. Quoi d'autre? Je sais pas moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Alors, quoi d'autre comme chanson? Il avait juste 18 ans. Ah. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Bon, quoi d'autre? Parole, parole. Ah. Ça, on peut la chanter ensemble. Tout était, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai le ciel sur les ondes du pas, sur l'éternel vent, lentement, ses ailes déployées, lentement, je le vis pour moi. Et voilà! Le moulin de la galette. Le magnifique moulin de la galette. Ah, joli, hein. Alors lui, il s'est refait une santé en mars 2024. Donc il a toujours ses ailes. Ouais. Ah, ils sont tous factices de toute manière. On va traverser et il faudra pouvoir l'autre moulin, et on va voir juste les petites ailes, se mettre bien contre le mur. Jamais. Alors il y a toujours des polémiques. Eh oui. Oui. Ils vont leur supprimer. Voilà, ils les ont fait, oui. Et là, la polémique actuellement, c'est la piétonisation de Montmartre. Donc vous allez voir, il y a des draps avec des mots écrits pour la mairie. La mairie nous méprise et tout ça. Voilà. Voilà. C'est ambiance montmartroise. Voilà. Heureusement qu'il y a la République. Oh, ben oui, bien sûr, évidemment. Oh ouais. Alors, je vais vous raconter l'histoire du Passe-Muraille tout à l'heure, mais comme il n'y a personne, je vais chanter en premier. On est entre deux stations de métro, Abbesse et Lamarck-Colincourt. Et une fois en 12 ans, quelqu'un s'est mis à chanter en me répondant. Génial. Génial. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'il faut. Et donc là, je vais vous chanter un air folklorique chinois dont j'ai fait la traduction en français. Donc je vais chanter d'abord en français, après en chinois. Il s'appelle Moulihua, qui célèbre le printemps. C'est une belle histoire d'amour, en fait, don de fleurs pour la personne qu'on aime, notamment le jasmin. Et c'est une mélodie qu'a repris Puccini dans l'opéra Turandot, qui est consacré à la Chine. Et voilà, moi pendant le Covid, je chantais à ma fenêtre, puis après du coup je m'ennuyais, du
coup, j'ai fait cette traduction, j'ai postulé et j'ai gagné le 2e prix mondial des rencontres avec la Chine, à égalité avec la Russie. Ah. Papa était fier, mais papa est italien. Enivrante fleur de jasmin, enivrante fleur de jasmin, autant de pétales parfumés, blancheur dont j'admire la pureté, je recueillis ta beauté. Non. Oui, on va vous faire un petit résumé. Parce que alors, Marcel Aimé vivait dans cet immeuble-là. Et il a écrit La jument verte, Le passe-muraille. Donc, cette histoire, un monsieur qui découvre un jour qu'il a un pouvoir, celui de la foi derrière le... tourner en roulé. Et puis après, il commence à cambrioler des banques, des bijouteries, et il devient célèbre et riche, mais de façon anonyme. Et alors, l'humain, l'ego, l'humain dit oh, j'aimerais bien que les gens sachent que c'est moi, donc il s'est fait arrêter, ce qui n'est pas un problème pour lui, parce qu'il sort quand il veut. Un jour, il a un ras-le-bol de la prison, il revient vivre ici à Montmartre, et il croise une femme blonde, et il tombe amoureux d'elle. Et donc il demande à un peintre, il dit mais qui est cette femme? Il dit oh mon Dieu, n'y touche pas, elle est mariée, en plus. Chaque soir, son mari enferme la clé dans sa maison pendant qu'il va au place du Tertre, tout là-haut, boire des coups et jouer aux cartes. Très bien. Évidemment, ils ont une très belle histoire d'amour. Et un jour, il se réveille avec un mal de tête. Cette migraine ne passant pas, du coup, il se dit je vais prendre un genre d'aspirine, Doliprane. Et il se trompe, il prend la potion magique du docteur, qui a fonctionné, hein, voilà. Et c'est pour ça que nous retrouvons notre homme coincé dans le mur. Ah oui, c'est une histoire triste. Voilà la belle histoire de ce charmant passe-muraille. Alors, tout là-bas au fond, on voit une agence immobilière en vert. Oui. Et juste avant, il y a un passage qui s'appelle le passage de la sorcière. Alors, non pas qu'il y ait des sorcières davantage ici qu'ailleurs, hein, mais c'est parce que dans ce passage, il y avait un rocher avec une source. Et c'était le rocher de la sourcière qui est devenue sorcière, évidemment. Mais ça me permet de rappeler qu'est-ce que c'est qu'une bonne sorcière. Est-ce qu'elles sont bonnes en vrai? C'est une femme qui a un pouvoir, celui de la connaissance. La connaissance des plantes pour guérir ou pour soigner. Voilà. Mais ça dérangeait. Allez, on va voir notre cher Saint-Denis, premier évêque de Lutèce. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de Saint-Denis, qui tient sa tête. Et voilà, on voit là Saint-Denis devant l'arbre. Là, on le voit mieux maintenant grâce au printemps.
Il y a au pied de Saint-Denis une fontaine qui jadis était magique. C'était un peu une fontaine comme à Lourdes. C'est-à-dire qu'on buvait de cette eau et on pouvait éventuellement être sauvé. Hein. Alors là, les Montmartre bus, voilà. Je remonte très vite. Alors maintenant, c'est de l'eau. Pour les miracles. On va revenir. Je crois beaucoup à la pensée positive. Néanmoins, il reste. C'est la fontaine de la Madone, la source de la Madone. Ouais. Ligne 12. Et c'est de l'eau qui est potable et accessible gratuitement. C'est partie des ressources. C'est aussi ce petit jardin magnifique. Bon là, on a des pétanques à Montmartre. On la voit comme une déesse magnifique. Mais par contre, d'ici, c'est pour moi le plus beau, la plus belle rue de Montmartre. Je vais faire de magnifiques photos. Oui, c'est ça. Et alors, notre amie Dalida, avec en street art son visage qui est très réussi là-bas. En mosaïque. Et sinon là, c'était l'ancien abreuvoir ici. Et donc c'est pour ça qu'on a la rue de l'abreuvoir. Et ici, les animaux venaient boire spontanément. Donc c'est resté comme ça. Tout là-haut, il y a une petite maison qui s'appelle la Maison Rose. Voilà. Elle a été aussi filmée dans une série Netflix où une dame parle comme ça. Hello, je m'appelle Emily. Emily in Paris. Voilà, donc maintenant toutes les Américaines venaient là-bas. Bon. Alors cette histoire de la maison, c'est une maison qui a été peinte en rose par plusieurs peintres, mais quand Utrillo l'a peinte en rose, lui déjà de son temps, il vendait ses toiles, donc il l'a fait connaître comme ça cette maison. Et Utrillo, c'était le fils d'une femme incroyable. Avant-gardiste, voilà, que j'admire beaucoup, Suzanne Valadon, qui voulait être peintresse, c'était le mot, mais bon, à un temps où, voilà, être peintre, c'était... Il y a un truc à l'échange En haut ou à droite? Voici par là en haut et ensuite à gauche et il y a aussi à droite. Parce que là, l'allée, ça avait l'air mignon. Et là-bas, il y a une statue qui sort de... Ainsi que la petite chambre dans laquelle elle contenait son fils parce qu'il avait un sacré débit. Il était alcoolique, donc du coup il fallait que c'était lui qui rapportait l'argent à la maison. C'était boss. Et ensuite elle était en couple avec un monsieur qui avait l'âge de son fils. Et ils vivaient tous les trois dans cette maison. Et on appelait ça le trio infernal, parce que son mariage était comme ça. Mais Suzanne Valadon, maintenant elle est reconnue, hein, voilà, c'est toujours pareil, c'est plus long hein, encore pour les femmes. Voilà. On y travaille beaucoup. Celui-là, il est extraordinaire. Il est vrai, hein, c'est pas... Oui, c'est ça qu'elle m'a Madame Arthur est une femme qui fit parler de longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la désirait maintenant. Ne sans être vraiment belle, elle n'avait que de toi. Madame Arthur est une femme qui fit parler de longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Elle, au départ, elle voulait être comédienne.
Mais ça ne marchait pas, donc elle s'est dit, c'est pas grave, je vais être chanteuse. Mais elle était plutôt guiseuse, un peu, vous voyez. Et elle a eu une histoire avec Toulouse-Lautrec qui lui a fait un portrait. Et quand elle a vu ce portrait, elle s'est décidée. C'est vrai qu'elle était toi quand même. C'était... Moi aussi, j'ai... Alors, elle lui a dit, je vous interdis de me décider de nouveau. Et il a respecté. Mais dans les toiles de Toulouse-Lautrec, on aperçoit une femme avec des gants noirs comme ça. Eh bien, c'était donc Yvette Guilbert. Yvette Guilbert, elle portait des gants longs et noirs à une époque où les chanteuses devaient porter des gants blancs. Alors, d'après vous, pourquoi portait-elle des gants noirs? De veuvage. Ouais, veuvage. Ah oui. Non. C'était une femme, elle est très concrète. Hein. Voilà. Oh, non. Non. Alors, mais en réalité, elle suait beaucoup des mains. Et n'avait pas envie de laver ses gants tous les soirs. Donc, elle en a mis des noirs. Et ça a fait sa marque. Vous voyez? Voilà. Et on peut encore écouter sa voix sur internet, n'hésitez pas, c'est rigolo. Elle a fait des chansons magnifiques, Le Fiacre, très drôle, très drôle. Bon, nous allons monter et tourner à gauche pour arriver au vide. Vous vous rappelez la question que je vous ai posée tout à l'heure? Là-bas, oui. Marqué restaurant. Oui, c'est la même famille depuis 3 générations. Voilà. Beaucoup d'escaliers. Moi, je marche par là, c'est pas trop. C'est pour l'exposition. Trop bien. Là-bas. Il est pas sur je fais ça tous les jours. Pardon. Est-ce que c'est logique d'avoir des arbres fruitiers au nord? Non. Non plus. Une histoire de vent. Non. De source? Non. Alors, bon, quand ça n'est pas logique, c'est... Politique, bravo. Et pour ça, vous n'avez qu'à allumer votre télé ou la radio, vous allez répondre. C'est fou. Alors, ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce terrain-là appartenait à la ville de Paris, parce qu'on était à Paris. 1933, la ville décide de mettre là des immeubles, genre HLM. Et les Montmartrois se sont opposés à cette nouvelle construction, vraiment. Ils voulaient défendre l'espace vert à Montmartre. Donc ils ont organisé en fait de mettre des faux gardes en tenue de garde pour garder jour et nuit le terrain. Ils sont allés voir le préfet pour qu'il fasse, il était proche de la retraite, hein, pour qu'il fasse un papier comme quoi c'était inconstructible. Ce qu'il a fait, histoire de gagner un petit peu de temps, mais ce qui les a sauvés, c'est un personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Francisque Poulbeau, dont on voit ici le visage, parce que lui, il a eu une idée, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne refait pas la fête des vendanges comme au temps des abbesses? Bravo! Sauf qu'ici, il n'y avait plus trop de vignes, même en Ile-de-France. Donc ils ont lancé un appel à tous les vignerons de France. Et ils ont planté 2000 pieds. Sauf que pour avoir des fruits, l'abondance comme ça, c'est pas tout de suite, hein, on est d'accord. Ça met en gros 3 ans minimum. Voilà. Et là, du temps, il n'y en avait pas. Alors, comme on est à Montmartre et qu'on s'en fiche des conventions, regardez votre servitrice avec de belles ailes, voilà, on n'a rien à faire de ce que pensent les gens. Eh bien, ils sont allés aux Halles récupérer des grappes de raisin et qu'ils ont attachées à chaque pied avec un petit filet d'argent. Et c'est comme ça que les premières vendanges ont eu lieu.
Et la marraine de cet événement-là, c'était Miss Tinguette. Ah oui. Chaque année, il y a des marins par elle. Non, Par un marraine. l'inverse. Et je vous montre là, bouteille de vin et puis tire-bouchon de l'autre. Hein, voilà. Que vous dire d'autre? Donc, c'est un vin, il est fantastique. Donc, oui, si. Il est commercialisé? Oui. 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 Et en fait, la vente du vin sert aux bonnes œuvres de Paris 18. Ouais. Donc, alors certains le boivent dans l'année, c'est ce qu'on recommande. Sinon, le garde à vie. Parce qu'ils sont, on les collectionne un petit peu. Et on les envoie, nous, dans le monde entier, en fait. Hein. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de bouteilles. Hein. Ça fait partie de la résistance montmartroise, encore une fois. C'est un peu du street art, hein, ce vin. Il n'est pas bio, mais il est naturel, puisque, encore une fois, il n'y a pas de produits chimiques. Et là, on a une œnologue qui s'occupe du vin. On a du vin rosé et du vin rouge. Vous savez pourquoi? Oui, exact. Parce que, alors, si les grains sont de bonne qualité, ils peuvent macérer, et donc ça fait du vin rouge. Mais si c'est pas le cas, ça fait du vin rosé. Alors, bon, vous m'avez pas posé vraiment la question si ça a été bon. Mais vous allez nous dire que oui, c'est facile. Il est excellentissime. Eh ben oui. Voilà. Donc, vous chantez vers le cabaret du Lapin Agile, un air de la péricole, l'air de la griserie, pour vous dire à quel point ce vin est excellent. La bouteille du coup, elle est Voilà le lapin agile. Oui. Eh oui, le lapin. Et c'est toujours un cabaret. Cabaret. Ouais. Mais très bien en plus. Ah oui? Donc le cabaret du Lapin Agile, moi je le recommande, c'est toujours un cabaret dans l'esprit, c'était le premier cabaret de Paris, hein, celui-là. Et au départ son nom c'était le cabaret des assassins, parce qu'il y avait beaucoup de crimes, c'est pour ça pas bonne réputation. Ensuite le cabaret du Lapin Agile, GIL, le peintre, puis Lapin Agile. On est accueillis en chanson. Les chanteurs sont de bonne qualité, vraiment. Ils chantent accompagnés piano-guitare, mais pas de micro, pas de voix trafiquée, voilà, voix naturelle, belle voix. Esprit chanson française, moi je vais, j'aime. Et je recommande parce que, voilà, je le fais parce que voilà, je sais, c'est authentique, voilà. Et il ne faut pas dire ça partout ici, voilà. Donc, je vais vous interpréter un peu en marchant comme ça, voilà. L'air de la griserie d'Offenbach. Donc Offenbach, vous savez ce qu'il avait créé. Voilà, ça c'était l'esprit. Hein, voilà. Bon, oui, et ça aussi, mais bon, Oui. un vendredi, pardon, mais voilà. Qui a chanté au lapin agile? Alors, Brassens, Nougaro, mais tous, ils ont tous chanté. Ah oui, oui, tous. Et Piaf, le dernier concert qu'elle a fait, c'était chez Patachou, au cabaret Patachou, là-haut. Non, c'est voilà, c'est énormissime. Bon, allez. Ah, quelle idée je viens de faire, et quelle vue extraordinaire, et j'en ai plus, mais tant, que je crois bien que maintenant, je suis un peu grise, mais ça, faut pas que ça se dise. Faut pas, si ma parole est un peu vague, si tout en marche je zigzague, et si mon deuil est criard, il faut s'en étonner. Ah, je suis un peu mais c'est faut pas que ça se dise. Faut pas. Et voilà. Bravo.
passe devant 3 jardins. Les vignes, le jardin du musée de Montmartre et le jardin sauvage. On ne se croirait pas à Paris, pollution à Montmartre. Voilà. Mais moi j'ai fait un exercice avec les CNRS, avec les oiseaux. Et c'était passionnant parce que... alors toutes les chansons que je chante là, et puis encore plein d'autres, vous pouvez les écouter sur YouTube ou Spotify, iTunes. Ils ont fait une playlist This is Veronica Antonelli, donc je chante des chansons françaises. Je chante aussi dans 14 langues étrangères, différents styles, du jazz, de tout. Voilà. Alors, on dit souvent que Montmartre, c'est la chanson populaire. C'est vrai, mais pas que. Par exemple, à côté de la maison de Suzanne Valadon, donc on monte là, en bas à droite, on arrive au musée de Montmartre. Et bien juste avant, il y avait l'appartement de Éric Satie. Éric Satie, les gymnopédies, musée magnifique à Honfleur. Essayez d'aller voir. Et lui était amoureux de Suzanne Valadon. Il voulait se marier avec elle. Mais bon perché. Voilà. Et lui, il a réussi à faire quelque chose d'incroyable, puisqu'il y avait vraiment un creuset entre la musique populaire, assez méprisée par la musique classique, et la musique classique qui prônait des voilà, la morale, etc. Et il a réussi dans des mélodies comme Je te veux ou La Diva de l'Empire à utiliser l'atmosphère légère cabaret de Montmartre pour la mettre en mélodie. Donc ça fait, par exemple, ça fait Sous le grand chapeau gris away, mettons l'éclat d'un sourire, ta vie charmant et frais, tes baby étonnés qui soupirent, aux yeux veloutés, c'est la diva de l'Empire, c'est la reine de ses prêts, les gentlemen et tous les dandies de Piccadilly. Voilà l'accent anglais. Elle montrait un petit peu sa chute. Voilà. Tiens de Bizet. Et dans cette rue ici, il y avait un conservatoire qui était tenu par Mimi Pinson, qui a été mis en place gratuitement pour apprendre la musique. Alors nous allons aller sur la galerie. Là il y a les boulistes, ils ont le restaurant, la totale. Ouais. Donc, les communards, ils avaient quoi comme idée nouvelle? Qu'est-ce qu'ils avaient? Les droits des femmes, égalité femmes-hommes, droits des animaux, l'école gratuite pour tous, la laïcité. Alors, ils ont tous été exterminés, on va dire. Hein. Voilà, massacrés. Et finalement, les idées ont survécu, puisque 1905, la France devient laïque. Bon, les droits des femmes, ça a bien avancé depuis. Mais on lutte quand même un peu toujours. Bon, et il y a une figure féminine importante, c'est Louise Michel. Et on va voir tout là-haut, elle est en street art. On va voir. Alors, je vous mets ici parce qu'en fait, à droite, on voit le château d'eau qu'on voyait depuis la place Dalida. Au milieu, là, entre le Sacré-Cœur et le château d'eau, il y a le Carmel, qui peut vous accueillir. Vous allez prier, voilà. Vous savez qu'il y a toujours des sœurs. Toujours. Là, c'est la rue de la Bonne. Donc, je ne sais pas pourquoi. On se demande. Là, on a le jardin. Alors, ce jardin-là s'appelait avant le jardin de la Tournure. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un qu'on appelle ça, moulin. On voit encore l'arrondi. Pareil, c'était le jardin de la Turbure. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Bonjour. Et c'est ici que, par exemple, les Romains avaient positionné le temple de Mars, derrière, là. On va passer par là parce que c'est magnifique avec le jardin coloré, vous allez voir. Et il faut savoir que l'église Saint-Pierre et puis l'abbaye d'en haut, au XIIe siècle, elle a été bâtie
avec les pierres et les colonnes des temples romains qui datent du 1er siècle. Alors c'est pas la plus ancienne église de Paris, celle que nous avons en Saint-Pierre à droite, mais quand même, il y a des vestiges romains de nos ancêtres. Il n'y a pas une chanson ancienne qui s'appelle Rue Saint-Vincent? Si, Non, si, hein. Oui. Oui. C'est les escaliers de la vie. Toutes les saisons sont belles. De la vie. Vraiment. Les escaliers de la vie sont miséreux. Le Piracanta, il s'exprime là. C'est là les jeux. Alors ici c'est un jardin magnifique. Pas beaucoup de personnes ne connaissent non plus, mais vous pouvez venir ici, pique-niquer, protégé par les arbres. Simplement c'est fermé en cas de vent ou de neige. Bravo! Un grand platane. C'est pas le plus ancien de Paris non plus, mais il est quand même remarquable. Hein. Il est beau. Bon alors, toutes les saisons sont belles à Montmartre. Moi je fais ça toute l'année, donc, mais vraiment c'est toujours du charme, j'en fais aussi la nuit. Donc, l'autre côté, bon, vous pourrez y aller tout à l'heure si vous avez besoin d'un bain de foule. Hein, mais voilà, ici moi j'adore parce que c'est tout tranquille et on voit tellement de choses. Donc dans la coupole là-haut, il y a des visages des fois qui apparaissent parce qu'on peut monter, il n'y a pas d'ascenseur, hein, on peut monter et voir Paris à 360 degrés. On a Saint-Michel-Archange qui lui n'est pas vraiment touché, hein, comme Dalida, parce que ouais, il est tout vert. Et donc le Sacré-Cœur qui est aussi une construction polémique, hein, puisque les communards n'en voulaient pas, bien que la décision de la construction a été décidée avant la commune, mais ça a été bâti après, avec après des mots un petit peu malheureux, enfin voilà, de l'église, tout ça. Donc, il a fallu 3 architectes pour le bâtir, et les pierres sont autolavantes. Alors, pas partout, hein. Ouais. Voilà. Pas partout, mais par contre, du coup, ça nous permet d'apercevoir des messages donc, sur cette tour-là, qui cache la plus grande savoyarde de France. Il y a écrit Maria Mater ora pro nobis. Sur le côté, vous pourrez voir. Marie, Mère, prie pour nous, donc c'est la Maria. Et c'est juste en face de l'entrée du Carmel. On a la porte avec la jolie statue dessus. Et qu'on voit jamais non plus, et voilà, c'est pour ça que je préfère montrer ces faces-là, un petit peu plus cachées. Et puis derrière vous, Louise Michel qui a été dessinée en street art. Voilà. Et donc moi je fais partie d'un collectif, il y a 2 ans on a milité pour que justement il y ait une statue de Louise Michel au Sacré-Cœur, et ça a été validé à l'unanimité. Donc ça doit être en 2025, c'est-à-dire bientôt, quoi, voilà, c'est pas grave, mais voilà. Donc c'est un beau signal quand même, et puis c'est quand même rare de faire l'unanimité, surtout en politique, on va dire. Voilà, juste une femme pourrait faire ça, voilà. Sans polémiquer, bien sûr. Donc je vais vous chanter, mais je chante avec vous, justement, le chant de la résistance.
Le temps des cerises. Donc au départ c'est une chanson d'amour avec qui symbolise la résistance. Vous vous rappelez? On voit le premier couplet. Allez. Oh, nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent, et merles mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle mon cœur. Voilà. Eh bien, c'est ici que se termine mon Montmartre enchanté. Merci beaucoup.